mes lectures de cet été, elles sont tellement différentes de mes lectures de l'été dernier. Je me rappelle l'été dernier, j'étais là à me trimballer le rouge et le noir sur la plage. Heureusement qu'on a fini avec le français, hein, franchement. On va commencer par Realm Breaker de Victoria Aveyard. Donc tout d'abord déjà, je vous préviens, l'auteur c'est une méga fan du Seigneur des Anneaux. Donc apparemment sa série elle est vraiment inspirée de cette série. Moi j'ai jamais personnellement accroché avec le Seigneur des Anneaux, donc j'ai jamais lu ou regardé le film jusqu'au bout. Donc je sais pas si les séries sont similaires, mais voilà, juste si vous étiez fan du Seigneur des Anneaux, il se peut que vous appréciez aussi Realm Breaker. L'histoire de Realm Breaker, je vous la résume en une phrase. En gros, c'est une bande de bras cassés qui est chargée de sauver l'univers, mais qui sait pas du tout quoi faire pour y arriver. Donc dans l'équipe, on a une fille de pirate, c'est l'héroïne, Coraine, un écuyer qui a perdu son chevalier, un prince immortel, une assassin d'élite, une sorcière qui a pas toute sa tête, un prêtre déchu et une chasseuse de primes, je crois. Ce livre, il était si long, putain. J'ai déjà lu des livres beaucoup plus longs, du genre 900 pages, mais là, ces 600 pages, elles m'ont semblé les plus longues de ma vie. J'ai jamais mis autant de temps à lire un livre qui était non posé par l'école. Pour vous donner un exemple, juste le prologue, le fucking prologue, il fait 30 pages de long. À quel moment t'as un prologue qui fait 30 pages? Je pense que l'auteur elle aurait clairement pu réduire son livre du tiers minimum, et franchement ça aurait été tout aussi bien. Non, ça aurait été beaucoup mieux justement. Petit spoiler, le nom du big méchant de toute l'histoire c'est What Waits. Sans déconner, c'est vraiment What Waits. Ok, il n'y a aucun couple de formé à la fin du roman qui fait quand même 600 pages. Donc sur le plan de la romance, il se passe rien, mais on sent que l'auteur prépare déjà le terrain pour 3 potentiels couples dans les prochains tomes. Les 2 premiers couples, je suis à 100% pour, parce que déjà, le premier couple, c'est un couple entre méchants, alors ça peut que être génial, donc je suis à fond. Le deuxième couple, ce sera un Enemies to Lovers, je pense, et on sent déjà trop bien leur alchimie, donc j'ai trop hâte. Ensuite, le troisième couple, par contre, je le sens venir à des kilomètres, et je veux pas qu'ils viennent, putain, genre... Le love interest de Coraine, là, l'héroïne. On sait déjà tout ce qui ça va être. Logique parce que c'est le seul mec qui a l'âge correct pour être son love interest. Mais la logique de pourquoi ils doivent être ensemble, elle s'arrête là, parce qu'ils ont zéro alchimie, et pourtant c'est cramé qu'ils vont finir ensemble, donc... Ah, ça j'ai tellement pas envie qu'ils finissent ensemble, mais c'est cramé, ils vont finir ensemble. Bon, j'arrête avec les points que j'aime pas, il y en a beaucoup d'autres de défauts, mais là j'ai juste dit ce qui me passait par la tête. Ok, les points que j'aime. Déjà, c'est un livre qui a plusieurs points de vue, et ça je trouve c'est tellement bien dans un roman, c'est tellement rafraîchissant de pas être coincé tout le temps dans la tête du même personnage. Là c'est vraiment varié, je crois on a 5 à 6 points de vue, donc c'est quand même beaucoup. Donc on a vraiment une vue de l'ensemble de toute l'histoire, de toute l'intrigue. Ah, et aussi on a aussi des chapitres du point de vue des méchants, donc ça c'est encore mieux. Il y a l'univers aussi, il est très bien développé je trouve. Les personnages ils voyagent dans des milliers de pays, de villes dans tout le roman, et à chaque fois l'autrice elle nous sort une page Wikipédia de l'endroit où ils sont. Donc ça se voit qu'il y a beaucoup réfléchi derrière parce qu'à chaque fois c'est archi bien développé. J'ai regardé, j'ai dû imprimer une carte. Moi il y avait trop de villes, genre après avoir fini Realm Breaker, ce qui m'a quand même pris vachement beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, je me suis direct lancée dans Bread Breaker, le deuxième tome. On sent que ce roman, pourtant très long aussi, hein, je l'ai lu en version EPUB donc je peux pas vous montrer, mais il fait quand même 600 pages, donc je sais pas, ça fait à peu près ça d'épaisseur quand même. Bah malgré toutes ces pages, on sent quand même que c'est un roman fill-up, genre un roman de transition, et ça m'a vraiment gêné dans ma lecture. Sora et Dom, donc l'assassin d'élite et le prince immortel, je les adore, leur interaction, leur dynamique. Franchement, je pense c'est grâce à eux que je continue de lire ce roman. Franchement, sinon, l'intrigue, bah je saurais même pas vous la donner tellement elle est inexistante. Ils continuent de voyager, voilà, et ils se battent avec les gens qui essaient de les tuer sur le chemin. Voilà, the end, c'est ça l'intrigue. Coraine, je comprends pourquoi c'est l'héroïne, parce que c'est l'élu, mais franchement, je pense que le roman aurait été tellement mieux si l'autrice avait fait de Sora l'héroïne, parce que déjà c'est un personnage beaucoup plus intéressant je trouve, beaucoup plus dynamique, elle est un perso actif et pas passif comme Coraine qui franchement dans les 2 romans n'a rien foutu. Elle se laisse mener par le vent, par les personnages qui l'entourent en fait, genre elle apporte rien à l'histoire, elle est juste là parce que c'est l'élu. On dirait presque juste un objet précieux que les autres qui sont chargés d'amener d'une destination à une autre. Donc un peu déçue de cette série jusqu'à là, mais bon, je vais quand même lire le 3 parce que j'adore Victoria Aveyard. Et je veux quand même savoir comment l'histoire se finit, et je pense que dans le dernier tome, c'est là que les choses vont vraiment commencer à bouger, parce que jusqu'à là, les 2 premiers tomes, wali wali, hein. Je lis beaucoup de romances en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je pense que ça doit être l'été. Tu sais, à la plage, tu te poses avec ta petite romance, tu te détends, tu te mets dans un bon mood, tu te casses pas la tête.
En tout cas, la première romance que j'ai lue, c'est Things We Never Got Over. L'histoire prend place à Knockemouth, un village tellement petit que tout le monde se connaît là-bas. Ça, c'est vraiment ma hantise, mon cauchemar. Genre, dès qu'il se passe un truc, il y a tout le monde qui est au courant et l'auteur elle va servir de cet élément tellement de fois. Naomi, l'héroïne, s'enfuit de son mariage et se retrouve dans ce petit village où tout le monde la déteste et l'appelle par le mauvais prénom. Et donc elle se rend compte qu'ils la prennent tous en fait pour sa sœur jumelle qu'elle n'a pas vue depuis des années et qui a pour seul trait de caractère d'être une bitch. Donc elle va dire non, vous inquiétez pas, c'est pas moi je suis complètement l'opposé de ma sœur jumelle. Et donc tout le monde va se mettre à l'aimer et puis elle va rencontrer un mec qu'elle surnomme le Viking, je sais même plus comment il s'appelle. Et ça va partir dans un Enemies to Lovers. C'est un schéma d'un truc vu et revu entre le bad boy grognon qui croit pas du tout à l'amour et la fille innocente et naïve et positive qui est à la recherche du grand amour. En gros, si vous aimez la trope Gone Please Sunshine, je vous conseille. Alors, ça partait bien le roman, je trouve, mais le dernier tiers, voire la dernière moitié même, ça a tout gâché vraiment. Ça partait dans des délires de fanfic. Le livre il était tellement rageant, genre je lisais 2 pages, je devais le reposer parce que je m'énervais trop. Tout le monde est tellement immature et réagit tellement excessivement. Petit spoiler alerte, si jamais vous avez l'intention de lire ce livre, donc je vous conseille d'avancer un peu dans la vidéo. Le Viking, là je sais plus son nom, il avait prévenu une amie au début qu'il voulait pas un truc sérieux, donc il voulait juste genre un plan cul quoi. Et donc en gros lorsqu'il voit qu'il commence à trop s'attacher, il lui dit bon vas-y on stoppe là, mais je serai toujours là pour toi etc. Et elle le prend tellement mal, elle le gosse complètement alors que lui il a tout fait pour elle, genre il lui a acheté un téléphone, il lui a tout payé, il lui a trouvé un appartement, enfin bref il a fait tout pour elle et il l'avait prévenu au début et elle réagit tellement comme une enfant. C'est pas le pire parce que c'est tout le village se met dans son camp alors qu'il n'y a même pas de camp à prendre. Genre, c'est pas vos affaires, le mec il a rien fait de mal, il l'avait prévenu et là il a juste dit bon bah on fait un stop parce que je veux pas qu'on s'attache. Et quand je parle de genre l'immaturité de toute la ville, ça va jusqu'à ses propres employés, au mec qui lorsqu'il arrive au boulot ils lui font des fuck. Mais et vous avez quel âge? J'essaie d'exprimer toute ma frustration là, genre rien que d'y penser ça me fout sur les nerfs. Bref. Aussi, il y a un autre point que j'aime pas du tout dans les romances en général là, c'est quand il y a une attraction immédiate entre les deux personnages. Genre on s'était déjà cramé qu'ils vont finir ensemble, donc tu veux pas du tout travailler, il n'y a pas d'évolution en fait. Genre c'est beaucoup trop évident qu'ils vont finir ensemble. Tous les chapitres du point de vue du mec, en gros c'est lui qui nous rabasse à quel point il est obsédé par la meuf, et surtout physiquement en plus. Mais à part ça, genre, à part leur alchimie sexuelle, leur tension sexuelle, je sais pas trop, il y a vraiment zéro alchimie. Genre, en gros, la seule raison pour laquelle ils sont ensemble, c'est parce que dans tout le village, c'est les 2 seules personnes qui sont hétéros, BG et célibataires. La romance d'après que j'ai lue, c'est One True Love. C'est une excellente romance à lire lorsque tu sors d'une rupture, je trouve. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment la première pensée qui m'est passée dans l'esprit une fois que j'avais fini de lire le livre. Le premier amour d'Emma, son mari, est déclaré mort, et donc après avoir fait son deuil, elle retombe amoureuse d'un autre homme. Et alors qu'elle vient de se fiancer avec ce deuxième homme, il y a son mari qui l'appelle, parce qu'il s'avère qu'il était vivant en fait, qu'il a survécu. Et donc là, elle se retrouve dans une situation à la fois géniale, complètement horrible, et qui est juste la mindfuck. Il y a beaucoup de belles citations dans ce livre, même si au final le contenu est un peu répétitif, je trouve. En gros, tout le livre traite de la notion de véritable amour qu'on associe souvent à quelque chose d'unique qui arrive une seule fois dans une vie, l'âme sœur, la personne avec un grand L majuscule. Et pourtant, non, le véritable amour il peut arriver plusieurs fois au cours d'une vie. Le livre parle de comment l'amour te change, comment le deuil te transforme et tout simplement comment les événements de la vie te changent et te grandissent. Beaucoup de personnes m'ont dit avoir pleuré en lisant ce livre. C'est pas mon cas, mais je vois tout à fait comment ce roman il a pu à ce point toucher. Perso, j'ai pas trop réussi à m'attacher au personnage, tout est passé un peu trop vite pour moi, mais ça reste quand même une très bonne romance qui est rare, donc je vais sûrement checker les autres livres de l'autrice parce qu'elle est vraiment connue aux États-Unis en tout cas, et toute cette hype autour d'elle, ça doit bien venir de quelque part. Ensuite, j'ai lu Autobiography de Christina Lauren. Bisexuel assumé, Tanner est un lycéen qui vient de quitter la Californie pour une ville mormone en Utah ultra conservatrice. Lors de son premier cours d'écriture intensive, il va rencontrer Sébastien, un ancien élève maintenant à la fac, qui a rencontré un énorme succès suite à l'apparition de son livre l'année précédente et qui est chargé de l'aider, lui Tanner à présent, à écrire son propre manuscrit. Il développe petit à petit une attirance envers Sébastien et extériorise tout son amour dans son manuscrit, mais que Sébastien est chargé de relire.
On a une romance vraiment mignonne entre deux jeunes hommes qui sont pourtant en fort contraste l'un avec l'autre. On a d'un côté Tanner qui a des parents qui le supportent énormément, avec sa mère qui arrête pas de lui donner des autocollants LGBT célébrant la liberté, le choix, etc. Et de l'autre côté on a Sébastien qui est une famille complètement conservatrice, qui a toujours gardé la religion et donc qui n'assume pas du tout son attirance envers Tanner. Oui, parce qu'il faut savoir que l'église mormone, comme la plupart des églises, condamne fortement l'homosexualité. La relation entre ces deux-là va prendre énormément de temps à se construire, ce qui est logique vu le contexte, et ça m'a énormément plu. On a un slow burn. C'est vraiment une romance très cute, avec des sentiments très purs. Les lecteurs qui sont un peu fleurs bleues, vous allez adorer. C'est un roman un peu trop naïf parfois, un peu cucul à praline, mais qui peut aider énormément de jeunes qui se reconnaîtraient dans les personnages. Et si les personnages hétéros, eux, ils ont droit à leur romance cliché à l'eau de rose, je vois pas pourquoi des personnages gays auraient pas le droit à la leur aussi. Ensuite, j'ai lu Made You Up. On suit une jeune fille schizophrène, Alex. Elle a été diagnostisée très jeune. Sa première crise, elle s'est faite au supermarché, le même jour où elle a rencontré un jeune garçon qu'elle n'a jamais revu ensuite. En terminale, elle change de lycée et rencontre alors Miles, le major de promo, qui n'est autre que le garçon qu'elle a cru avoir imaginé toutes ces années. D'ailleurs, ça va être ça pendant tout le roman, en fait. On se demande toujours si telle chose ou telle chose est réelle, parce qu'on ne sait jamais si c'est une hallucination d'Alex à chaque fois. On voit Alex se faire des amis, aller à des fêtes, tomber amoureuse, en gros faire toutes les expériences normales que tous les ados font. Mais sauf que là on le fait dans la peau d'une ado qui est atteinte d'une maladie mentale, qui peut faire des hallucinations tout le temps, presque. C'est drôle, c'est provoquant, c'est émouvant. C'est vraiment trop touchant, j'ai versé ma petite larme à la fin et j'ai passé un excellent moment à lire ce livre, donc je peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai lu Reine de cendre d'Erika Johansson. C'est le premier tome de la trilogie du Tearling. Je crois que c'était censé être adapté en film avec Emma Watson, mais je sais plus si le projet a été annulé ou je sais pas. On me l'avait offert il y a archi longtemps, genre début collège. Et je suis pas sûre de l'avoir lu, genre ça me disait rien donc j'ai relu. Déjà j'ai beaucoup aimé l'écriture, alors que là c'est juste la traduction française, donc déjà chapeau au traducteur français. J'ai tellement aimé que je suis allée télécharger la version EPUB en américain donc pour continuer de lire dessus. Kelsea, je sais pas comment on dit son nom, Kelsea, toi je l'écrirai là, je sais pas comment ça se prononce. Sa mère c'était la reine de ce royaume appelé Tyr. Et elle a été élevée isolée en secret pour la protéger de son oncle qui a maintenant pris le pouvoir. Et maintenant qu'elle a 19 ans, il est temps pour elle de revenir et de devenir reine à son tour. Le problème c'est que le royaume il est dévasté dans un état pas possible et il faut tout reconstruire de A à Z. Tous les personnages ils semblaient tellement réels, ils étaient tellement bien construits et travaillés. Kelsea, une des meilleures héroïnes que j'ai jamais lues. Les romans de Young Adult et de New Adult même, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup tendance à réduire le personnage féminin qui est censé être badass à une meuf genre hyper sexy, et un peu tête brûlée, qui sait utiliser ses poings. Mais là j'ai l'impression qu'on a vraiment une héroïne qui est digne d'inspirer les jeunes filles. Genre c'est pas une beauté, d'ailleurs on n'a aucun détail physique sur elle, vraiment c'est pas une notion sur laquelle on insiste, qui réfléchit, très important avant d'agir, qui sait se faire respecter correctement et qui a vraiment une véritable évolution. Je sais pas s'il va y avoir de la romance, je pense que oui, après c'est peut-être moi qui interprète mal, mais en tout cas, si c'est le cas, ça va être vraiment du vrai slow burn et je pense que ça va être hyper bien amené. En gros, c'est juste une super fantasy de Young Adult, mais malheureusement, je sais que je ne lirai pas la suite parce que c'est juste plus mon délire, tous ces trucs. J'ai juste lu parce qu'on me l'avait offert et que je l'avais pas lu à l'époque. Ouais, mais vraiment, je regrette, c'est trop dommage que je l'ai pas lu au collège, mais en tout cas, si vous êtes encore dans tout ce mood fantasy, Young Adult et tout, je vous conseille vraiment, c'est une hyper bonne trilogie, je pense. Après, par contre, si jamais Emma Watson elle décide de sortir un film dessus, of course que je regarderai. Tada! Donc c'était la fin de ce wrap-up, c'était tous les livres que j'ai lus en août. Je filme cette vidéo la veille de la rentrée, donc, mais elle sortira beaucoup après, donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, j'espère que moi aussi j'ai passé une bonne rentrée. En tout cas, je suis très triste que l'été se termine, j'ai profité, j'ai lu beaucoup de livres cet été, et je sens qu'en septembre, je vais rien lire, parce que j'aurai plus le temps. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye, bisous!